Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème numéro de Tutu contre IA Extrême. Nouveau numéro, je vais vous parler du TC Rush. Alors, qu'est-ce que le TC Rush? Donc, Tone Center en rush. Donc en fait, c'est l'idée de vous servir de votre forum pour aller détruire le forum de l'adversaire. En fait, dans Age of Empires 2, quand vous perdez votre forum à l'âge sombre ou à l'âge féodal, vous pouvez le reconstruire. Donc peu importe la raison, que vous le détruisiez, que vous soyez fait raser, vous pouvez le refaire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est détruire le nôtre et aller le reconstruire sur l'adversaire. Donc entre 4 et 7 cases, histoire d'avoir la portée, et puis on va essayer de se caler vers les baies pour pouvoir récupérer sa bouffe, ça va être assez sympa. Donc voilà. Comment faire? Et ben en fait, on va se servir des Perses. Donc vous allez entendre peut-être parler du Persian douche. En fait, c'est d'aller doucher l'adversaire en perse avec justement son forum. Alors pourquoi les Perses? Et bien tout simplement à cause de cette petite phrase là en haut, vous voyez, PV du forum et du port x2. Donc ça veut dire que vous avez 2 fois plus de PV, 2 fois plus de chances de le raser, et donc vous avez un sacré avantage. Et vous allez pouvoir faire très mal, surtout si vous le faites vraiment tôt en early. Vous allez peut-être même lui empêcher de passer l'âge, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc c'est assez simple comme build order, vous pouvez le faire en team game, en 1 contre 1, je l'ai déjà fait, je trouve ça assez marrant, bon je le ferai pas tous les jours, en plus il y a certains adversaires qui trouvent ça un peu, voilà, qui prennent ça comme un manque de respect. Personnellement j'en ai déjà subi. Moi je trouve ça fun, même quand on se les mange, c'est pas très grave franchement, ça change un peu de gameplay, voilà, de temps en temps, c'est plutôt fun. Donc j'avais très envie de vous faire ce tutoriel, et puis de voir aussi comment une IA extrême pouvait réagir à ça, s'il l'avait codé un peu ou pas, mais bon. Donc on va aller voir ça ensemble tout de suite, je change juste d'écran, et puis on va se faire ça. Et donc on est parti sur Arabique, on Magnus le Fort en Viking. Allez, du coup le start c'est comme d'habitude, on va en mettre 6 sur les moutons, on explore très vite, là faut vraiment être très efficace sur cette map. L'idée c'est vraiment de ramener vos 2 sangliers très vite, d'avoir vite vos moutons pour pouvoir rapidement aller scouter l'adversaire et aller poser son tower center très vite, son tone center pardon. Donc comme d'habitude, on scoute avec le bétail. Ok, donc le premier mouton trouvé, le deuxième qui suit. Alors du coup, le Toad Center, le forum coûte 275 de bois, 100 de pierre. Donc il faudra qu'on récupère quand même suffisamment de bois pour en construire un. Donc en fait, il va falloir gérer 2 choses. Donc il faudra gérer l'attaque, et puis il y aura quand même quelques paysans qui vont rester en arrière et qui vont justement nous donner quelques ressources, parce que même si on a 10 villageois qui seront dans le TC, il faudra quand même un peu produire du ville. Donc on aura nos villageois sur les baies, quelques-uns au bois. Et puis on va quand même essayer d'aller passer féodal, on va essayer d'avancer dans la partie. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va chercher les sangliers très vite. Là c'est top, on a déjà trouvé du coup tous nos moutons. Donc on va se rabattre assez vite les sangliers. Allez, on fait ça tranquillement. Donc on va se tester un petit truc à la mode, voilà. Hop. On en met donc 6 dans le forum. Et on envoie 2 salves de flèches. Et on le finit avec des villageois à l'extérieur du forum, hein, parce que sinon vous perdez les 400 de bouffe. Donc attention, ça c'est pas toujours simple à réaliser. Si vous ne maîtrisez pas, ne le faites pas, sinon vous risquez de perdre un sanglier bêtement. Donc ça vous permet de protéger un peu... Ah bon parfait, j'ai trouvé le TC adversaire. Ça vous permet quand même de protéger un peu vos villageois qui perdent pas de vie du coup. Mais voilà, faut pas trop se rater.
Donc sinon vous faites avec cette méthode classique mais efficace, vous le baladez et vous le fumez avec les autres villageois. Ne vous prenez pas la tête. Ça marche très bien aussi. Donc pour en revenir à nos moutons, si je peux me permettre, donc on en a un peu plus d'une dizaine sur la nourriture. Donc on a les 4 au baies et on va aller en ajouter quelques-uns au bois pour récupérer justement suffisamment de bois pour faire le forum sur l'adversaire. Donc je pose mes maisons autour du bois, ça permettra de se fermer et de protéger les bûcherons. On ne sait jamais s'il y a des adversaires qui nous attaquent. Bon là, l'attaque sera tellement en early contre l'adversaire que je suis pas très craintif pour mes villageois qui vont rester derrière. Mais si jamais vous le faites en équipe, pensez à protéger vos villageois, vous faites quelques maisons, vous vous fermez bien. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous éviterez les scout rush. Donc on finit le deuxième sanglier et on va prendre une dizaine de villageois. Donc là on a cliqué métier à tisser, ça c'est très très important, hein. Voilà, on a métier à tisser et on va pouvoir aller du coup agresser l'adversaire. Donc là on va avoir le bois suffisant sur la route, on a déjà 271, donc je rappelle 275 et 100 de pierre. Et donc on sait exactement où il est, alors maintenant il faut poser le TC au bon endroit, hein. Donc voilà, là j'en ai 6 au bois. Hop, très bien, je supprime le TC et donc on va le poser entre le forum et les baies. L'idée c'est vraiment de le priver de ses baies, de le priver de nourriture et de lui poser souci. Alors là je me concentre un peu pour poser le TC. Donc voilà. Alors on va se fermer un petit peu, ça évitera d'être embêté. Donc là l'adversaire est surpris, sait pas trop comment réagir en général. Donc voilà, pour vraiment être tranquille, vous faites une porte, une maison, une palissade, vous faites ce que vous voulez. Mais ça permet justement à l'adversaire de ne pas venir avec ses villageois. Et donc ensuite c'est tout le monde dans le TC. Et là on tire sur tous les villageois qui passent, hein. Le but c'est de tuer le plus de monde, c'est de faire vraiment du dégât. Parce que du coup on a quand même pris un peu de retard sur l'économie. Alors là j'espère que j'ai pas mis mon TC trop loin. Non c'est bon, c'est parfait. Donc là on est vraiment à la case limite, hein. Donc quand vous le faites, mettez-le peut-être un poil plus proche pour être sûr de ne pas vous rater. Parce que si vous le mettez d'une case trop loin, vous aurez l'air un peu bête, on va pas se le cacher. Donc voilà, là c'est parfait. Donc vous voyez, on lui tire dessus, on le dérange parce qu'il peut pas prendre tous ces moutons qui étaient là. Les baies, il peut plus les récupérer. Et nous en fait on prod du villageois dessus pour récupérer de la nourriture. Donc voilà. Revenez comme je le fais là régulièrement sur le village, pensez-y. Je vais finir de me fermer. Voilà, comme ça. C'est impeccable. De toute façon, mon TC là, il est en train de tirer. Donc il n'y a pas de souci, vous voyez. Alors là, le souci, vu que je suis à une case, que je suis à la case près, tant qu'il me tire pas dessus, je vois pas sa vie. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on a l'éclaireur pour voir un peu ce qui se passe. Et là, vous voyez, hein, sa vie descend tellement plus vite que la mienne. Et ça, c'est grâce aux deux fois, points de vie du pouvoir des Perses, hein. Donc voilà, bon. L'IA essaye de renvoyer des villageois sur les baies, donc nous on va pas se priver, on va lui prendre ses villageois. Au moins la partie durera moins longtemps. Magnus le fort, peut-être fort mais pas bien malin quand même, hein. Envoyer les villageois sous le TC. Donc voilà, son TC qui arrive en fin de vie. Alors du coup il semble pas le réparer. Et bah écoutez, tant pis pour lui, hein. On va pas se priver nous, hein. Donc je clique féodal. Allez, on va même prendre son éclaireur, ça c'est excellent. Ça c'est excellent, le TC qui va tomber. Là on laisse finir le travail de notre TC.
Allez, je vais pas tuer tous ces villageois parce que j'ai peur qu'il abandonne un peu vite. Allez, là je pense qu'il va tomber normalement. Je vais quand même passer voir avec l'éclair où on en est, parce que là je pense qu'il devrait être en fin de vie. Hein. Ah, ça y est, je crois qu'il est tombé. Voilà, parfait. Il n'y a plus de TC adverse, donc vous voyez, l'épave. Et donc là, l'adversaire, il va essayer de refaire un TC. Donc là, l'idée, c'est d'aller essayer de trouver où il est. Nous, pendant ce temps, on va quand même faire une caserne. Allez. Hop. Du coup, les 10 villageois dedans, on va les faire bosser. Un peu de bois. On va mettre les autobais. Et là, on continue à prendre du villageois. Alors, très important, là, je vais prendre une pierre. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi, mais vous voyez, là, elle a une pierre sur elle. Je la ramène au forum, ça nous fera 101 pierres. Alors, pourquoi ça? Parce que, eh ben, écoutez, on va reposer un nouveau TC. On va supprimer encore une fois celui-là quand l'adversaire l'aura refait. Et on va lui refaire sur la courge encore une fois. Et en fait, pour réparer un forum, ça ne coûte que du bois. Sauf qu'un forum à la base coûte du bois plus de la pierre. Donc si vous voulez le réparer, même si ça ne coûte pas de pierre, il vous faut un peu de pierre en stock. Donc si je pose mon forum, en fait, je perds mes 100 pierres et je suis à 0 et donc je ne peux plus réparer le forum. Donc ça peut être embêtant. Même si en Perse, vous avez le double de points de vie, donc normalement, vous n'avez pas besoin de le réparer. Votre adversaire, lui, risque de le réparer. Là, le PC le fait pas, mais du coup, si vous avez besoin de le réparer, donc il vous faut à tout prix au moins une pierre dans le stock. Donc là, au moins, on a notre pierre. Et du coup, ça nous permettra de réparer si jamais il y en a besoin. Donc si vous devez le réparer, vous attendez bien que votre TC soit en fin de vie. Ça vous coûtera moins cher de réparation. Donc n'attendez pas que les villageois sortent. Mais quand même, attendez qu'il passe plus de la moitié de sa vie. Hein. Donc pensez bien toujours à tout gérer. Là, de toute façon, on attend un petit peu que l'adversaire refasse son TC pour que ça soit un peu plus habituel à ce que vous verrez en game. Bon, je vais virer ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Je parle et du coup je lis les choses. Donc continuez quand même de développer votre économie. Le but c'est, si vous le faites en TG, bah, c'est de vous développer, vous et votre économie, parce que vous aurez du retard sur tout le monde. Vous aurez peut-être tué un adversaire, mais il y aura les autres, donc pensez à vous développer normalement. Donc moi je vais partir sur des archers, ça sera plus simple pour sniper les péons qui sont encore en vie. Donc vous voyez déjà au score, hein, l'écart il est monstrueux. Ah bah voilà, j'ai trouvé son forum. Et donc lui qui est toujours à l'âge sombre, donc ça c'est très bien. On a probablement fait tomber son TC pendant qu'il était en transition féodale. Donc là on prend 10 villageois à nouveau et on repart. On perd pas de temps. En plus, maintenant, je vais avoir quelques archers. Donc ça va être agréable. Allez, on le supprime. On a nos 10 villageois. Donc les 10 villageois, je vous conseille de créer un groupe de contrôle. C'est quand même plus simple. Donc là, vous voyez, je vais le mettre un peu plus proche que tout à l'heure. On verra mieux. Et là, vous voyez, hein, le freeze des villageois adverses. Encore une fois. Donc là, on se protège de tous les côtés. On va pas s'embêter. Allez, hop, comme ça, on va être tranquille, donc on se ferme, vous voyez, ils vont faire tout le tour et en plus on leur fait perdre un temps fou. Et voilà, ils ont fait le tour pour rien, nous notre TC va popper. Et donc on va envoyer là les archers les cueillir. Et je pense qu'il va GG quand même assez vite, en tout cas j'espère, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Je vais rééquilibrer mon économie. Allez, c'est parfait. Et donc la bataille de forum. Alors là en plus moi je suis féodal, lui il est âge sombre, j'ai 2 fois plus de PV donc autant dire il n'y a pas match. Il n'y a pas match, on va le massacrer. Là du coup on attaque les villageois adverses avec les archers. Et on va essayer de faire un maximum de dégâts.
Et en fait, du coup, je vais faire la forge, comme ça je vais faire fletching, je serai plus puissant pour mes archers, pour mon forum, pour ma portée. Et en plus de ça, avec, avec la forge, je vais pouvoir cliquer château. Tandis que lui sera probablement toujours H sombre. Et en plus, il aura perdu son deuxième TC. Là, vous voyez, il tombe à une vitesse, on est tranquille. Donc là, les archers qui travaillent bien. Donc là, je commence à masser un peu quelques archers. Et donc voilà, on peut cliquer. Produisez toujours vos villageois. Pensez-y parce que des fois dans l'action on oublie. Mais c'est quand même très important. Hein. Vos villageois, continuez votre économie. Vraiment, même si la partie vous semble gagner, il faut finir le travail. Donc là je vais passer château, on va être bien. Donc son TC est tombé. Donc là on va lui voler ses fermes. Et puis on va le chasser. On va le chasser. Le but c'est de le finir le plus vite possible. De toute façon, j'ai plus de 2 fois ses points. À mon avis, économiquement, il est perdu. Il est H sombre. Alors moi, je vais passer château. Donc voilà, là on va prendre ses villageois. Et puis ciao le viking. Hein. Je pense que là, il va abandonner rapidement. Hein, on voit que c'est pas Ragnar Lothbrok. Ce grand viking, hein, Magnus, c'est un peu en dessous, hein, on va pas se cacher. Allez, on massacre tout ça, génocide de vikings. Et voilà. En vérité, blablabla, il abandonne donc, et donc vous avez gagné. Alors du coup la carte, on va voir ce qui lui restait. Ok, donc là, moulin, tout ça. Ah ok, il avait refait son forum ici. Ah, il avait encore pas mal de villageois, mine de rien. Nous abdiquerons, ouais. Donc ouais, pas mal de villageois ici. Donc les maisons là. Ouais, en fait, bon, on avait notre base derrière qui était bien plus viable que lui. Il avait vraiment déjà plus rien, hein, vous voyez. Alors les stats, bon, militaires, il n'y a pas photo, économie, c'est pareil, technologie, alors le score total 3 fois supérieur, en 24 minutes 46, donc c'est assez efficace quand même, en plus on l'a laissé un peu jouer, bon militaire c'est pas très intéressant, on a tué quand même 23 unités, hein, ça c'est pas dégueu. Économie, bon, on est largement supérieur à lui de partout, et surtout en or où on l'a empêché de prendre n'importe quel or. 1438, flèche féodale, et là on allait passer château, hein. On n'allait pas tarder, alors que lui il n'est jamais passé même féodal. Donc voilà. Grosse différence quand même, 10 villageois de plus, donc vous voyez une attaque quand même qui fonctionne bien, et sur la chronologie ça va se sentir. Donc vous voyez le fight direct à l'âge féodal, et juste avant, donc là c'est ici par là qu'on a posé le TC, et puis après le déclin jusqu'au bout, après les 24 minutes. Donc voilà, une partie pas trop compliquée, vous voyez, un build order assez simple à exécuter. Je vais juste changer d'écran. Donc oui, un build order pas très compliqué à réaliser, comme vous l'avez vu. L'idée c'est vraiment de trouver vos moutons très rapidement, de ramener vos 2 sangliers sous le TC assez vite, de les consommer et directement vous envoyer 10 villageois avec métier à tisser, ça c'est très important. Suffisamment de bois, pensez-y, donc ça veut dire quand même d'en mettre au moins 5 en arrière-garde à travailler sur le bois. Et donc vous faites un TC à portée, donc ça veut dire à moins de 7 cases. À plus que 4, sinon vos villageois se font sniper par le forum adverse. Et vous le calez vraiment entre le TC et les baies. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est vraiment assez simple à exécuter. Entraînez-vous peut-être un petit coup avant sur le PC. Et vous verrez après en game, c'est assez sympa parce que les joueurs réagissent pas tous de la même manière. Et du coup, ça donne des gameplays assez originaux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vais vous mettre comme d'habitude le build order en bas. Ça sera quand même plus simple à suivre. Mais voilà, en tout cas, si ça vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne. Et puis moi, du coup, je vais vous dire à très bientôt les aliénés pour un nouveau numéro. Allez, salut!